Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la semaine du lundi 28 au dimanche 3 janvier, donc du 28 décembre au 3 janvier. Donc on va basculer dans l'année 2021, donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies générales pour cette semaine, comment est-ce qu'on va appréhender ce basculement justement, ce nouvel an. Donc on va voir ici avec le petit oracle des cristaux pour voir quelle est l'ambiance générale pour cette semaine. Ensuite, on utilisera l'oracle histoire de sorcière, l'oracle des nombres et puis un message du tarot psychique. On ira voir également au niveau mission de vie, enfin au niveau je dirais activité énergie d'action et comme d'habitude au niveau relationnel pour voir un petit peu ce qui peut se passer pour cette semaine. Allez, c'est parti pour la semaine donc du lundi 28 décembre au 3 janvier, la semaine prochaine. Quels sont les messages pour cette semaine? Ok. Nous avons eu la rhodonite. Je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. On nous parle ici de réconciliation. Ah. Ok. Donc une pierre quand même qui est douce, une pierre qui nous invite quelque part à... qui nous invite au pardon, hein, quelque part. Elle nous invite au pardon, elle nous invite aussi à mettre un petit peu un petit peu d'eau, voilà, un petit peu d'eau dans notre vin. Il y a vraiment cette notion de retrouver une forme d'équilibre ou d'équité aussi dans nos relations, de s'adoucir un peu, de chercher à concilier deux parties, que ce soit deux parties en nous ou deux parties effectivement qui sont peut-être opposées ou qui sont peut-être dans une forme de conflit. Voilà, il y a peut-être des choses ici qui peuvent s'adoucir. On retrouve un petit peu aussi d'harmonie hein, au niveau relationnel. Donc c'est quand même pas plus mal. Ok, on va voir ce qu'on nous donne. Allez, avec l'oracle des nombres pour cette semaine du dimanche... du lundi 28 au dimanche 3 janvier. D'accord, on nous parle de choix, de décision, de direction. Il y a l'idée ici avec la réconciliation, ou en tout cas la conciliation de peser le pour et le contre, d'être dans cette notion d'équilibre et d'équité, hein, pour pouvoir justement prendre une direction, ou en tout cas faire un choix important. Il y a l'idée aussi de... c'est vrai qu'en début d'année, en général, on a tendance à... on a de nouvelles résolutions. Voilà, hein. C'est vraiment cette notion-là de se dire, ok, quels vont être mes vœux, quelles vont être mes résolutions, en tout cas pour cette année. Voilà, il est question de choix ici, pour beaucoup d'entre nous. Voilà, dans quelle énergie est-ce qu'on va vouloir se lancer dans cette nouvelle année, dans ce nouveau cycle, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ok. Allez, on va voir ici avec l'oracle Histoire de sorcière, donc pour cette semaine. Oups, ok. On a cette magnifique carte qui nous invite à écouter notre sagesse. Donc notre intuition, notre voix intérieure, nous écouter tout simplement. Revenir à la simplicité aussi, à se dire que les choses ne sont pas si compliquées que ça. Hein. Il y a vraiment l'idée aussi de se dire, ok, si j'ai envie de faire un choix ou prendre telle ou telle décision, on revient aux bases simples, c'est-à-dire que on revient à ce qui nous paraît plus juste pour nous. Qu'est-ce qui vibre pour nous? Qu'est-ce qui nous parle? Qu'est-ce qui nous attire? Qu'est-ce qui nous plaît? Voilà, c'est vraiment ce style de question qu'il faut se poser et pas forcément partir dans oui mais là est-ce que financièrement ce sera plus juste? Est-ce que pour mon entourage ce sera plus juste? Est-ce que ce sera... Non, il faut d'abord partir par qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous passionne? Ça c'est des questions qui seront plutôt prioritaires hein, par rapport à ça. Ok, donc on va voir maintenant au niveau du tarot psychique. Pour cette semaine du 28
au 3 janvier 2021. Oui, l'équilibre, on retrouve cette notion d'équilibre, d'équité, de conciliation, de réconciliation. On nous invite à écouter notre sagesse, notre voix intérieure, vraiment les choses qui nous paraissent plus justes, plus sages aussi, plus douces. Et cette notion de douceur aussi avec la rhodonite, hein, c'est vraiment une pierre qui adoucit un petit peu les conflits, qui adoucit un peu tout ça, qui remet aussi un petit peu de justesse un petit peu dans les échanges, ou même en nous-mêmes, hein, de nous retrouver une forme d'équilibre, d'harmonie aussi. Ouais, on le voit. Hein. Il y a une notion d'essayer de se positionner, mais de façon plus juste en tout cas, hein, pour cette semaine. Allez, on va voir au niveau de notre énergie d'action et activité, avec l'oracle mission de vie cette semaine. Allez, pour cette semaine, nous avons la carte de l'éveilleur éclairé. Il y a l'idée d'avoir, en tout cas de se sentir beaucoup plus connecté, hein, à son intuition, connecté vraiment à ce qui nous paraît plus juste, et en même temps de pouvoir l'exprimer, de pouvoir... parce que l'éveilleur éclairé, en général, il reçoit des informations qu'il peut transmettre. C'est comme si quelque part on va être capable de se sentir vraiment guidé, hein, sur son chemin, et en même temps de pouvoir aussi transmettre des choses, de pouvoir aussi montrer, peut-être montrer ce pourquoi vous êtes fait, quelles sont peut-être vos aspirations, vos nouveaux projets, vos idées, hein, nouvelles, hein, pour cette année. Il y a l'idée ici de l'exprimer, d'exprimer ses vœux par exemple. Voilà, hein, c'est vraiment cette notion-là, et de se sentir vraiment bien accompagné, bien guidé, dans un choix, dans une direction, dans ce qui vous appelle. Ok, allez, on va voir avec le tarot Histoire de sorcière. Pour cette semaine, au niveau de notre énergie d'action et activité. Ok, l'empereur, donc on planifie, on organise, on dirige, hein, on dirige les choses, on retrouve une forme de confiance, hein, et puis on se dit ok, maintenant je sais ce que je veux. Le page d'épée qui lui va continuer à apprendre et va continuer à chercher aussi des réponses, à savoir aussi où est-ce qu'il va, ce qu'il veut mettre en place, hein, pour cette année. Ouais, le soleil. Bon, on retrouve quand même beaucoup d'énergie positive, on est dans les vœux, hein, c'est clairement ça. On a envie en tout cas de prendre les choses en main, et on a envie surtout de mettre de la lumière. Alors là, ce que je vois, c'est la 7 d'épée en dos de deck, c'est vraiment cette notion de se dire ok, on a vraiment envie de chercher la vérité, de chercher ce qui nous correspond, ce qui nous paraît plus juste. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous allez décider de prendre les choses en main et d'être votre propre patron, ou alors de reprendre une forme de confiance en soi et d'aller éclaircir des situations qui vous paraissent trompeuses, qui vous paraissent un petit peu troubles. Peut-être des personnes qui vous ont fait des fausses promesses, qui vous ont fait miroiter des choses, par exemple un patron, un supérieur, bref, il y a vraiment cette notion ici d'aller chercher des réponses et de prendre les choses en main et de se dire ok, maintenant je me laisserai plus faire, maintenant je décide d'aller chercher moi-même les réponses auxquelles, les clés, les solutions, les réponses. J'ai décidé de prendre les choses, je me fais confiance parce que je m'écoute, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, et je vais aller éclaircir des zones d'ombre ici, hein. Pour certains, ça peut être aussi, si vous êtes à votre compte, par exemple, le fait ici de se renseigner sur des choses qui vous paraissent pas justes, ou en tout cas, y a cette notion ici de ne pas forcément se tromper. Mais pour moi, non. Hein. Avec l'empereur, le page d'épée et le soleil, y a une espèce de lumière. Il y a des réponses, il y a des choses qui viennent à vous. L'éveilleur éclairé, ça veut dire que vous savez où vous mettez les pieds et que vous, justement, vous allez régler des situations qui étaient peut-être douteuses ou trompeuses. Parce que en plus, derrière, on a le monde qui nous parle ici de réussite et d'accomplissement. Donc moi, je pense que si vous vous posez des questions, si vous vous renseignez peut-être sur un projet professionnel, sur un choix, sur une décision que vous souhaitez prendre, vous allez avoir toutes les informations pour pouvoir le faire. Il y a vraiment cette notion d'accomplissement, hein. Donc vous allez réussir, hein, pour moi. Hein. Et ça va redonner
quelque part un coup de boost, parce que le soleil il nous apporte une énergie vitale, une énergie positive, cette envie d'aller de l'avant, d'avoir plein de ressources, de savoir ce qu'on veut. Et puis l'empereur il a confiance en lui, il sait ce qu'il veut faire, hein, voilà, il planifie hein, les projets. Donc là, pour moi en tout cas, il y a l'idée de se positionner, de faire des choix qui vous correspondent plus, de façon à être beaucoup plus aligné avec vos désirs et vos envies pour cette semaine. Très positif. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental. Alors, pour cette semaine du 28 décembre... Le libre arbitre. Bon, bah, on retrouve hein, la notion de choix, hein, de direction, de décision. On vous dit ici que vous avez le choix. On vous dit aussi, alors, j'ai vraiment ce ressenti, on vous dit aussi que vous pouvez choisir effectivement de redonner une chance peut-être à certaines relations, d'écouter un petit peu votre côté un peu plus sage, un peu moins, je dirais, votre côté un petit peu plus doux. Conciliant, vous voyez, le fait ici d'être à l'écoute de l'autre. Alors on écoute sa sagesse et tout, sa voix intérieure, il n'y a pas de problème, mais aussi on fait preuve de compassion, on fait preuve d'ouverture, et on essaie d'écouter un petit peu ce que l'autre a à nous dire, même si on est en conflit ou on n'est pas forcément d'accord, mais on fait preuve quand même de, voilà, de sagesse, on fait preuve d'écoute, on fait preuve de conciliation, et on se dit ok, avec ces informations, tout ça, j'ai toujours le choix. Il faut se rappeler que c'est pas parce que vous, je sais pas moi, vous décidez de donner une chance, par exemple, à une personne, de se rattraper parce que cette personne, elle n'a pas été peut-être honnête avec vous, ou je sais pas, il y a eu des mauvaises compréhensions, il y a eu des choses comme ça, où vous allez vous dire peut-être que bon, ok, j'écoute ma part de sagesse, j'essaie de voir ce qui est important pour moi, est-ce que ça vibre pour moi, et de vous dire ok, bon, je décide de, quelque part, d'être dans une forme d'ouverture ou de pardon, et d'opter pour la réconciliation. Sachez que c'est pas parce que vous prenez cette décision-là que cette décision, elle est forcément définitive. Hein, vous voyez, notre libre arbitre, on l'a tout le temps, quoi qu'il arrive. Si vous décidez par exemple de signer un contrat, vous vous engagez, ok, mais rien ne vous empêche de démissionner, de rompre le contrat. On a toujours le choix, le libre arbitre. Toujours. Quoi qu'il arrive, c'est nous qui décidons. Notre propre personne. On n'est pas... Lorsqu'on fait des choix, on n'est pas condamné à suivre ce choix toute notre vie. Parce que la vie est de toute façon, elle est faite de choix et de décisions tout le temps, à chaque instant. Et on peut décider d'aller dans telle ou telle direction, dans l'instant présent, de faire tel ou tel choix tout le temps. Donc là, on nous rappelle que notre libre arbitre, nous l'avons à chaque instant. Et ça nous ouvre quand même, quand on y pense, hein, on se dit mais punaise, on a un sacré pouvoir hein, sur notre vie, hein, on peut décider tout le temps, oui, voilà. Après, tout dépend de nos conditionnements, tout dépend de nos peurs, tout dépend aussi de ce qui nous convient, de ce qui ne nous convient pas, de ce que l'on subit, de ce que l'on... Voilà, on essaie de faire au mieux avec ce que l'on a, mais de faire surtout, se rappeler que notre libre arbitre, on l'a constamment. Voilà, je sais pas pourquoi. Allez, on va voir au niveau donc relationnel et sentimental. Donc on nous parle de choix et de libre arbitre. Ok. Pour cette semaine, on retrouve la Reine de Pentacle qui nous parle ici de... La Reine de Pentacle, en général, elle me parle de sérénité, hein, vraiment de se sentir à l'aise, de se sentir bien avec soi-même, avec son image aussi. Elle nous parle de notre côté, je dirais, de tout ce que l'on montre aux autres, de tout ce que l'on a pu aussi acquérir comme valeur. Hein. Elle nous parle de nos valeurs aussi personnelles, notre richesse intérieure, mais également de tout ce que l'on dispose. Ici, il est question effectivement de prendre des décisions peut-être au niveau financier, par exemple aussi. Hein. Ça peut avoir un rapport avec le côté matériel et financier. La 7 de coupe qui nous parle de confusion,
d'être un petit peu perdu par rapport à des choix que vous devez faire. Ça c'est intéressant parce qu'au niveau émotionnel, du coup, on sait plus trop où on en est. Hein. Donc là, c'est comme si pour certains, vous devez vous positionner, vous devez faire un choix au niveau relationnel, mais que quelque part, voilà, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez vous baser sur plutôt tout ce qui est d'ordre matériel, les richesses, les bases, ce que vous pouvez garder, conserver, ou en tout cas faire fructifier, ou vous concentrez plutôt sur des choses plus passionnantes, peut-être des relations plus passionnées, beaucoup plus, je dirais, dans la spontanéité aussi, avec le bâton. Il y a un besoin de renaître, hein, le jugement. La carte du jugement ici nous parle effectivement d'un besoin de nouveau départ, de renouveau. Et pour certains, il est possible de vous dire qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je décide de clôturer, de couper un lien, par exemple, avec une personne ? Ou plutôt, est-ce que je décide de conserver ce lien parce que c'est une personne que j'ai connue depuis très longtemps, parce que j'ai quand même mes habitudes avec cette personne. Ça peut être au niveau du couple, comme au niveau de l'amitié ou de la famille, peu importe, mais il y a vraiment une relation ici qui est remise en question. On nous parle de réconciliation, de décider, est-ce que je décide de redonner une chance ou pas, est-ce que, voilà. Hein, pour cette semaine-là, il va être question, voilà, il y a l'idée d'être appelé à renaître, d'avoir envie d'un nouveau départ. Mais ce nouveau départ, il peut être avec ou sans cette personne, par exemple. En tout cas, il y a des énergies de renouveau, c'est normal, on rentre dans une nouvelle année, en plus avec l'ère du Verseau, forcément, il y a un vent de fraîcheur hein, qui arrive, donc forcément on a envie d'expérimenter des nouvelles choses, des nouveaux chemins, peut-être de nouvelles relations. On a envie de tout ça, mais pour le moment, on est dans une zone de transition où on ne sait pas encore où se positionner. Est-ce que je décide vraiment de redémarrer peut-être quelque chose seul hein, on voit la 3 de bâton, c'est quand on se projette dans un nouveau départ, dans quelque chose qui nous attire, qui nous parle, ou la reine de denier qui elle est bien acquise sur ses deniers, sur ce qu'elle a pu effectivement, sur ses relations qu'elle connaît, sur ses zones de confort, sur peut-être... sur tout ce qu'elle connaît en fait, sur tout ce qu'elle sait faire, les relations qu'elle a déjà vécues, est-ce qu'elle a envie d'entretenir ces relations-là ou est-ce qu'au contraire elle a envie plutôt de fraîcheur et d'autres choses. Donc pour certains il est question ici de remise en question, de choix, vous sentez que vous avez envie de faire un choix, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous souhaitez repartir à zéro avec une personne ou repartir à zéro sans la personne, voyez hein, je pense qu'on est là-dessus, hein, clairement. Voilà, donc mettez-le à ce que vous vivez actuellement, mais pour moi c'est vraiment ça, c'est essayer de faire le bon choix, de peser le pour et le contre, de savoir ce qui vous convient en tout cas, et puis surtout d'écoutez-vous. Écoutez-vous, écoutez votre sagesse, écoutez votre voix intérieure. En fait, toutes les réponses, elles sont là. Hein. Elles sont à l'intérieur de nous. Les choix qui nous correspondent le mieux sont en nous déjà. Maintenant, il y a d'autres facteurs extérieurs qui peuvent effectivement vous mettre sur une voie ou sur une autre. Et là, c'est à vous de faire le tri hein, dans tout ça. Ce qui n'est pas toujours évident. L'as de coupe, hein, on retrouve cette énergie de pardon quand même. Hein. Pour moi, l'as de coupe ici, il nous parle d'amour. Hein. Il nous parle d'amour, il nous parle d'avoir envie justement d'un nouveau départ émotionnel, donc voilà, écoutez-vous, hein, qu'est-ce que vous dicte votre cœur ? On voit bien ici qu'il y a besoin d'éclaircir tout ça. Allez, on va voir quel est le message conseil de la semaine avec un message, l'oracle message de ton âme. Donc pour cette semaine, ok, ok. Nous avons eu la carte se séparer. Lâche prise, laisse aller, et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Ok, donc là on nous parle effectivement de séparation, donc ça c'est intéressant quand même parce que ici on nous parle de réconciliation, ici on nous parle de séparation, donc on est vraiment dans ces énergies-là de savoir... Ok, il y a besoin de faire le tri, il y a besoin vraiment de peser le pour et le contre dans une relation, hein, pour moi, je pense, une relation importante pour vous, mais également aussi au niveau professionnel. Hein.
Pour certains, ça peut être la relation que vous avez avec votre travail. Donc, pesez le pour et le contre. Il y a vraiment l'idée ici, on nous invite à lâcher prise et à se défaire de tout ce qui nous tire vers le bas. Donc là, il va être question vraiment de revoir un petit peu tout ça et de se dire, ok, qu'est-ce qui ne me plaît pas? Faire des listes, par exemple. Et puis vous dire, ok, qu'est-ce qui ne me plaît pas? Qu'est-ce qui me tire vers le bas? Est-ce que ce qui me tire vers le bas, est-ce que c'est moi qui le fais finalement consciemment ou inconsciemment? Ou est-ce que vous imaginez peut-être cette situation qui vous tire vers le bas ou cette relation, est-ce que vous pourriez éventuellement changer ça de votre propre chef, sans vouloir changer la personne en face de vous, parce que la personne ne changera pas. Ça, il faut en avoir conscience. On ne peut pas changer une personne. En revanche, on peut tout changer dans notre comportement, dans notre façon d'être, dans notre façon de voir les choses. Nous, on peut changer. Mais tant que ça nous correspond, si les choses ne nous correspondent pas, et ces changements ne nous plaisent pas, alors c'est qu'il est peut-être temps, effectivement, de se séparer ou de lâcher prise. Voyez ? Donc là, il va falloir se poser les bonnes questions pour cette semaine. C'est une semaine, en tout cas, qui est là, justement, pour qu'on puisse faire les bons choix, nous réaligner avec nous-mêmes. Voilà, on fait nos vœux, nos résolutions, les nouvelles résolutions pour cette année. Donc c'est tout à fait logique qu'on se retrouve dans ce type de tirage, dans ce type d'énergie, mais qui vont nous permettre effectivement d'avoir un renouveau, un nouveau souffle d'air frais, en tout cas, pour repartir dans cette nouvelle année. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. À bientôt.